À 5 heures du matin, Émilie se fait réveiller par un seau d'eau glacée. L'eau froide lui frappe le visage. Elle ouvre les yeux d'un coup. La mère d'Ethan est là, debout devant elle, avec le seau vide. « Debout, balaye la cour. Va au ruisseau et rapporte 6 seaux d'eau. Lave tous les vêtements, faire manger, puis va au marché. Si tout n'est pas fini avant 16 heures, tu ne manges pas. » C'est la vie d'Émilie, tous les jours. Personne ne s'adoucit, même quand elle est enceinte. Quand le père d'Ethan est à la maison, il dit parfois « Elle est enceinte, tu la pousses trop ». La mère d'Ethan ricane. Si elle a eu le temps d'ouvrir les jambes, elle a le temps de travailler. Mais le père d'Ethan est absent la plupart du temps. Et quand il part, Émilie n'a plus personne pour la protéger. Les semaines passent. Au 3e mois, son corps change, mais ça ne se voit presque pas. Au 4e mois, les nausées sont terribles. Elle vomit en balayant. On l'accuse de faire semblant. On la frappe quand même. Au 5e mois, son ventre commence enfin à s'arrondir. Elle n'a que 17 ans. Le travail et la faim la vident petit à petit. Au 8e mois, son ventre est énorme et lourd. Son dos la fait souffrir tous les jours. Elle marche comme si elle traînait son propre corps. Puis un matin, Ethan revient. Émilie lâche le balai et veut courir vers lui. Il la repousse. « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Ils parlent longtemps à l'intérieur. Quand ils ressortent, le père d'Ethan a le visage dur. Ethan a reconnu que l'enfant est de lui. « Tu as un travail maintenant. Tu vas l'épouser. Tu vas t'occuper d'elle et du bébé. » 2 semaines plus tard, Ethan part conduire pour le travail. Avant de partir, il jette de l'argent par terre. Il ne dit rien. Il ne la touche pas. Il ne la regarde pas. Il s'en fiche du bébé dans son ventre. Le lendemain, tout bascule. Émilie a si mal au ventre qu'elle ne peut presque plus bouger. Mais la mère d'Ethan débarque parce que le repas n'est pas prêt. Elle frappe encore et encore avec un balai, prème sur son ventre de femme enceinte. Émilie sent quelque chose de chaud couler le long de ses jambes. Puis tout devient noir. Quand elle se réveille, elle est à l'hôpital. Une infirmière lui dit « On a dû faire une césarienne en urgence. Votre bébé est né prématuré, à 8 mois. Il est en couveuse. C'est une fille. » Émilie tremble en pleurant. Derrière la vitre, elle voit ce bébé minuscule. Son cœur se déchire et pourtant, il se recoue en même temps. Elle murmure « Tu t'appelles Lily, je te protégerai. » 3 semaines plus tard, Émilie rentre avec Lily chez le père d'Ethan. Ethan ne vient jamais, pas une seule fois. Les insultes continuent, le travail continue. Mais la nuit, Émilie serre Lily contre elle et lui chante doucement. C'est son seul refuge. Quelques mois plus tard, quand Lily a 8 mois, elle est en bonne santé et sourit tout le temps. Un jour, le père d'Ethan lui tend une enveloppe. « Voici l'adresse d'Ethan en ville. Va le voir. Il doit voir sa fille. » Quand Émilie se tient devant cette porte en ville, une pensée la frappe. « J'aurais préféré ne jamais venir. »